Adonide, qui es-tu? Adonide est une fleur splendide et son histoire très extraordinaire et surprenante. Quand l'amour se mêle à la vengeance, telle est l'histoire palpitante, excitante. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le langage des fleurs. Une autre histoire se prête aujourd'hui devant vous. C'est l'histoire de la jolie fleur d'Adonide. J'ai du mal avec ce nom de fleur. D'où vient la fleur Adonide? Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de fleurs sont présentes dans la mythologie grecque. Alors, d'où vient de l'histoire d'Aphrodite? Je dirais même que l'histoire d'Aphrodite prise dans la tourmente de l'amour. Oh oui, Aphrodite était une amoureuse, possessive, jalouse. Pour ceux qui ne le savent pas, Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. Elle est d'une beauté à couper le souffle. Mais un jour, la fille du roi de Chypre, nommée Mira, se mit sur son chemin. Mira prétend être si belle qu'il lui semble inutile de vénérer la déesse Aphrodite. Alors, piquée au vif, la déesse de la beauté, quand même c'est Aphrodite, décide de la punir pour ce blasphème. Mais c'est normal. Déesse de la beauté, elle était irrésistible. Je vous raconterai un jour l'histoire d'Aphrodite. Exceptionnelle cette femme, cette déesse. Vous savez ce qu'Aphrodite va faire? Vous pouvez même pas imaginer. Tellement elle est machiavélique. En amour, bien sûr. Alors, elle va inspirer à l'insolente Mira une passion dévorante pour son propre père. Qui est-ce qui peut se venger comme ça, si ce n'est que la déesse Aphrodite? Mira, aveuglée par le désir, entra dans le lit de son père. Leur union dura 12 jours et 12 nuits. Torride. Je sais la question que vous allez me poser. Et le père, il ne se rend pas compte que c'est sa fille? On y va pour la suite. On vous parle de la déesse de l'amour quand même. C'est Aphrodite. Elle a aussi envoûté le père, qui ne reconnaît plus sa fille. Tellement le désir est ardent, fort, puissant. Au 13e jour, le père se rendit compte du piège dans lequel l'avait mis sa fille. Que va-t-il faire, ce pauvre papa? Que va-t-il faire devant cette abomination? Eh bien, il va dégainer une épée et demander pardon au Dieu pour ce qu'il va faire. C'est-à-dire tuer sa fille et se tuer par la même occasion par rapport à cette honte qu'il ne peut supporter. Affolée par ce que son père est en train de vouloir faire, Mira s'enfuit. Elle s'enfuit vers la forêt, mais malgré le fait que le papa soit assez vieux, il court encore beaucoup plus vite que sa fille. Comprenant qu'elle est perdue, vous savez ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va se jeter à terre, à genoux, pour implorer Zeus de lui venir en aide, de la sauver. Et Zeus, ému par ses pleurs, cède à sa supplique. Et il la transforme en fait en arbre sur place. Et un arbre qui va être enraciné également par la même occasion. Et même transformée en arbre, la petite Mira continue en fait de pleurer. Et ses larmes vont s'écouler tout au long de l'arbre. Ces larmes en fait deviennent un trésor qui va s'appeler le baume incorruptible.
Non, c'est un baume d'incorruptibilité. Bon, la petite a fini de pleurer et 9 mois plus tard, vous savez ce qui se passe? Vous devinez, j'ai dit 9 mois. Alors, 9 mois plus tard, l'arbre se fendit. Et vous savez qui est sorti de ce bel arbre? Un splendide bébé, au teint magnifique, qui s'appelle Adonis. Splendide prénom aussi. Vous vous doutez bien, Aphrodite n'est pas très loin de là, donc elle voit en fait la merveille naître et brûle déjà de passion pour ce petit être. Oui, Aphrodite a le cœur léger, on va dire ça comme ça. Et vous savez ce qu'elle dit à ce moment-là à propos de ce jeune Adonis? Que il deviendra son amant et rien que pour elle. Mais en attendant qu'il grandisse, il faut le mettre à l'abri des mortels et des déesses là qui traînent, parce que tout se sait. Donc, elles ont vu ce magnifique être. Il faut le préserver, rien que pour soi. Alors, Aphrodite confectionne un grand berceau orné de fleurs. Toujours les fleurs. La beauté. Elle y dépose le nouveau-né et va le confier à qui? À Perséphone. Souvenez-vous, Perséphone, fille de Déméter et de Zeus, femme de Hadès, déesse des enfers. Pourquoi elle l'envoie chez Perséphone dans les enfers? Parce que personne n'y va, personne n'a envie d'y aller dans les enfers. Du coup, elle se dit, comme ça, mon petit trésor sera protégé. Mais à la vue de ce beau garçon, Perséphone n'est pas restée insensible non plus. Elle a été tellement troublée par sa beauté qu'elle a décidé de le garder pour elle. Non mais, ça ne se partage pas, hein. Alors, elle l'élève en le cajolant, en lui donnant plus que de l'amour maternel. Sacré Perséphone. Hadès, il est où, au fait, dans tout ça? Dans la mythologie grecque, les femmes étaient d'une liberté déconcertante. Qu'en dites-vous? Alors, les années s'écoulèrent et le jeune Adonis devint un charmant jeune homme. C'est à ce moment-là que Aphrodite retourna dans les enfers pour demander à Perséphone de lui remettre son chéri. Il fallait s'y attendre. Perséphone refusa et Aphrodite protesta. Vous imaginez une mini-guerre entre les deux femmes. Alors, Zeus, attiré par les cris des déesses, il finit par intervenir. Et comme aucune d'entre elles ne voulait céder, il va finir par trancher. Il dit en fait que le premier tiers de l'année, Adonis les passera avec Perséphone et les 2 tiers avec Aphrodite. Le 3e tiers de l'année, Adonis en disposera comme il voudra. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Perséphone est la femme d'Hadès et que Aphrodite est la femme de Phaïstos. Donc, alors, Perséphone émit quand même une condition. C'était laquelle? C'était celle où Aphrodite, en présence d'Adonis, ne devait pas porter sa ceinture qui la rendait irrésistible. Alors, Aphrodite feint d'accepter, mais comme elle n'en faisait qu'à sa tête, vous imaginez bien qu'elle n'a pas respecté le contrat. Dès le premier jour, elle l'a mise et Adonis est devenu comme un petit fou. Voilà, il est devenu fou d'elle, il ne voyait plus qu'elle et il ne voulait plus passer du temps avec Perséphone qu'avec Aphrodite. Au point où
Adonis, le troisième tiers de temps dont il disposait à sa guise, il a préféré le passer en fait avec Aphrodite. Vous imaginez bien que ça n'allait pas faire plaisir à Perséphone. Bah, elle était très très en colère, mais surtout après Adonis, dont elle va se venger. Vous savez ce que Perséphone fera? Elle se rendra à Thrace, voir le dieu Arès, ancien amant d'Aphrodite. Eh oui, Aphrodite, malgré qu'elle soit la femme de Phaïstos, c'est son amant, c'est Arès. Arès, le dieu de la guerre. Eh oui, Perséphone est allée faire sa petite tambouille. Elle est allée dire en fait elle est allée un peu comme défier Arès. Elle est allée dire à Arès qui est le dieu de la guerre, la virilité, la force. Elle est allée lui dire que dis donc, Aphrodite, elle s'est trouvée un nouveau chéri. Et en plus, ce chéri est un peu efféminé. Il s'appelle Adonis. Et pour enfoncer le clou, elle lui dit, et en plus c'est un mortel. Vous imaginez, hein? Un dieu et un mortel, c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc vous imaginez Arès piqué au vif, dieu de la guerre. La suite, c'est ce que je vous disais. Hein. Arès est entré dans une colère noire. Et vous savez ce qu'il a fait? Le lendemain, alors que Adonis se promenait dans un bois sauvage, tout d'un coup, à vive allure, il y a un sanglier qui l'a percuté. Devinez qui c'était? Arès qui s'était métamorphosé en un sanglier. Rappelez-vous, c'est un dieu. Par ce choc, Adonis s'écroula rapidement. Et de très loin, Aphrodite avait vu la scène. Aphrodite accourut vers le corps de son amour et constata en fait que Adonis était parti. Aphrodite pleura, mais pleura fortement, toutes ses larmes, on va dire, toutes les larmes de son corps, au point où ces larmes, comme elle était à côté d'Adonis, ces larmes en fait s'écoulèrent sur le sol, se mélangèrent en fait au sang d'Adonis et se transformèrent en fait en une splendide plante avec des fleurs rouges qui symbolisent le sang d'Adonis. Entre ces deux déesses, qui est la gagnante? Moi je dirais Perséphone. Pourquoi? Parce qu'elle est la déesse des enfers, du royaume des morts. Donc du coup, Adonis reposera pour l'éternité auprès d'elle. De toutes les façons, Aphrodite ne s'en remettra jamais de son premier et dernier amour dont elle porta le deuil toute sa vie. C'est toujours romantique tout ça. La mythologie grecque, voilà pourquoi je l'adore. L'Adonide est une plante annuelle. C'est un fidèle emblème des plaisirs de la vie qui sont éphémères. Cette plante nous rappelle que la vie est éphémère, mais reste belle. Tout dépend de ce que nous en faisons. Elle peut être douloureuse, mais elle reste belle. Soit on porte le deuil toute une éternité comme Aphrodite, soit on l'accepte avec ses douleurs, mais en faisant de ces douleurs une force, dans la résilience, sans résistance, en l'aimant. Le symbole de la fleur adonide est souvenir douloureux. Vous comprendrez maintenant pourquoi. Voilà. C'est ainsi qu'est née la légende de la fleur adonide. Sur ce, je vous dis à bientôt.